Imaginez que vous rencontriez une femme. Vous restez ensemble pendant 2 ans, a priori tout se passe bien puisque vous envisagez même d'emménager ensemble l'année prochaine, et puis un jour tout bascule lorsque vous apprenez que cette personne que vous aimez mène une double vie en tant que prostituée. Cette histoire est bien réelle puisqu'elle a été postée sur Reddit par un homme qu'on va appeler Jean. Et une fois n'est pas coutume, je vais vous la raconter et on va l'analyser ensemble pour comprendre ce qui s'est vraiment passé, pourquoi c'est arrivé et comment Jean va pouvoir se sortir de cette situation. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Roro et ça fait 3 ans maintenant que j'aide les hommes sur internet à mieux comprendre leur relation avec les femmes. Alors installez-vous confortablement, servez-vous un truc à boire ou à manger, et c'est parti pour la terrible découverte de Jean. Jean explique qu'il a 39 ans. Il est en couple avec sa copine, qu'on va appeler Clara, depuis 2 ans. Il commence son histoire en précisant que comme tous les couples, ils ont traversé des hauts et des bas, mais qu'ils prévoient d'emménager ensemble l'année prochaine. Au moment où il écrit, ça fait 2 mois qu'il est parti pour une mission de 4 mois à l'étranger, et que sa copine est seule en France. Un jour, un membre de sa famille l'appelle pour lui annoncer une nouvelle très particulière. Il est certain d'avoir vu Clara en naviguant sur un site qui met en relation de jeunes escortes avec des hommes plus âgés. Forcément, en apprenant la nouvelle, Jean n'a pas pu s'empêcher d'aller vérifier. J'ai décidé d'aller voir par moi-même. Je me suis créé un faux profil, et vous n'imaginez pas la surprise que j'ai eue quand sa photo est apparue dans les premières. Je me suis senti extrêmement mal. J'ai espionné son profil, et je la voyais se connecter plusieurs fois par jour, souvent corrélée à des connexions sur Telegram. Suite à ça, Jean décide de faire comme si de rien n'était. Pour l'instant, ils sont toujours à des milliers de kilomètres l'un de l'autre, et Clara ne doit pas se douter de quoi que ce soit. Mais au fil des conversations, il commence à se remémorer certains détails étranges. Par exemple, peu après son départ, Clara est partie 1 semaine à Cannes et Monaco avec une copine. Elle était quasiment injoignable cette semaine-là, la fameuse copine n'apparaît sur aucune des photos qu'elle lui a envoyées. Ajoutez à ça le fait qu'elle est de moins en moins disponible pour lui répondre ou lui téléphoner, Jean commence vraiment à comprendre ce qui est en train de se tramer dans son dos. Alors, dans un élan de curiosité, la boule au ventre, il tape les 16 chiffres de sa carte bancaire, paye les 40 € nécessaires pour entrer en contact avec elle, et il écrit « J'en tremble encore à vous écrire. Je me suis fait passer pour un mec riche qui est de passage dans sa ville et qui cherche de la compagnie. Je lui dis clairement que je cherche du sexe tarifé, je lui donne un tarif, et là, réponse de sa part, ça me va. Je lui demande ses pratiques, elle me déroule un paquet de trucs. Pensant bien la connaître, je lui propose des actes jugés tabous avec moi. Avec une rallonge, elle était ok. » À l'heure où Jean raconte l'histoire, il a rendez-vous avec elle dans un hôtel le soir même. Il ne pourra évidemment pas être là, mais les preuves sont maintenant suffisantes pour réaliser la situation. La femme qu'il aime couche avec des hommes pour de l'argent. Il essaye d'abord de trouver une explication rationnelle. Sa situation irrégulière en France, son passé difficile, un traumatisme peut-être. Ensuite vient le doute. Comment réagir? Comment lui en parler alors qu'il ne peut pas la voir? Jean finit son histoire avec une phrase « J'ai besoin que quelqu'un m'aide à débroussailler la situation ». Et ça tombe bien parce que c'est exactement ce qu'on va faire. Avant de commencer, je vous invite fortement à venir me suivre sur Instagram, c'est là-bas que la majorité de mon travail est centralisée. Alors, je pense que la réponse du pourquoi ça arrive est assez évidente depuis le début, mais on y reviendra plus tard. En lisant un peu les commentaires de son post, je me suis rendu compte que beaucoup de gens lui conseillaient de la confronter, d'avoir une discussion avec elle, de crever l'abcès peu importe la manière, et pour ma part je vais être très clair, c'est littéralement la pire chose à faire. Quand on pense avec une logique masculine, on imagine qu'elle va se dire bon, j'ai fait une grosse connerie, je viens de me faire griller, il va falloir que je sois coopérative pour régler la situation. Sauf que là c'est d'une femme qu'on parle, et en logique féminine, la réaction ce serait plutôt je me suis fait griller, je me sens très mal devant cette situation, si je me sens mal c'est à cause de lui, donc c'est un connard. Je sais que ça paraît complètement fou, je n'ai rien à gagner en disant ça, mais malheureusement c'est une réalité. Résultat, je suis sûr à 90% qu'elle va retourner la situation pour le faire culpabiliser, ou alors qu'elle va se positionner en victime. Qu'est-ce que tu faisais sur cette application? Comment tu peux imaginer que je serais capable de vendre mon corps? Tu m'as piégé avec un faux compte? D'autant plus qu'elle n'a même pas essayé de se cacher. Son profil et ses photos étaient publics, elle restait injoignable pendant des jours, elle devait avoir un train de vie assez confortable, en soi elle n'avait même pas peur que Jean découvre sa double vie, donc la confrontation on oublie, il n'est pas du tout en position de force. Mais du coup la solution c'est quoi? Pour moi il faut profiter du fait que Clara ne soit pas au courant qu'elle a été démasquée. L'objectif c'est d'éviter qu'elle utilise son ascendant sur Jean pour retourner la situation contre lui, et qu'au contraire ça soit elle qui rampe pour avoir une discussion. Donc ça va être très difficile, extrêmement contre-intuitif, mais la première étape ça va être de la ghoster. On ne lui envoie aucun message, si elle demande des nouvelles on ne lui répond pas, il faut que l'inquiétude change de camp. C'est seulement lorsqu'elle enverra un truc du genre qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu ne me réponds pas, qu'il faudra lui donner une réponse très brève, du style tu sais très bien, et puis silence radio de nouveau. Le but de tout ça c'est d'inverser le rapport de force pour que ça soit elle qui creuse pour avoir une conversation, et pour être sûr et certain qu'elle soit réellement disposée à s'expliquer. Ce qu'elle doit comprendre c'est je suis prêt à faire une croix sur notre relation, alors explique-toi et sois convaincante. Bien évidemment que c'est du bluff, bien évidemment que c'est beaucoup
beaucoup plus facile à dire qu'à faire, et bien évidemment que Jean n'est pas prêt à faire une croix sur leur relation. Mais à ce stade, la seule solution pour espérer une conversation sincère avec Clara, c'est de reprendre l'ascendant sur elle. Et malheureusement, pour ça, on est obligé de rentrer dans ce jeu de manipulation, c'est inévitable. Au-delà de ça, il faut bien comprendre que si elle a pris tous ces risques, c'est qu'elle-même est sûrement déjà prête pour une séparation. Donc il faut absolument que Jean sorte de cette mentalité de sauveur et qu'il se prépare d'ores et déjà mentalement à une rupture. Mais alors, est-ce que tout ça était prévisible? C'est difficile à dire parce que le post donne très peu de détails sur l'état initial de leur relation. À un détail près. Souvenez-vous, avant même d'expliquer sa situation, Jean commence son texte en disant « Comme tous les couples, nous avons traversé des hauts et des bas ». C'est vrai que la plupart des couples traversent des moments difficiles, mais si au bout de 2 ans c'est assez notable pour être précisé dans son histoire, c'est pas du tout anodin. Il est clairement en train de minimiser tous les indicateurs que son couple était probablement voué à l'échec depuis le début. J'aurais bien aimé avoir plus d'éléments, mais c'est déjà largement suffisant pour comprendre que tout ça était prévisible. Pas précisément cette histoire d'escorting, mais qu'il y allait avoir un problème de manière générale. Maintenant, il faut que je vous avoue un truc, parce qu'il y a eu un gros rebondissement à cette histoire. Après avoir rédigé mon analyse, je suis retourné sur Reddit pour vérifier que je n'avais rien oublié. Et il se trouve que Jean a posté une mise à jour pour tenir les gens au courant de ce qui s'était passé ensuite. Et il se trouve que j'avais raison depuis le début. Le soir même, il lui a envoyé une capture d'écran de son profil, ce à quoi elle a répondu, je cite, « Je cherchais un peu de compagnie pendant ton absence. Ça fait mal, mais pas encore assez de matière pour retourner correctement la situation. » Et puis, au bout de quelques messages, lorsqu'il lui a demandé si elle cherchait des rencontres tarifées, c'est là que le ton a complètement changé et qu'elle a fini par lui dire « Je ne veux plus te voir, dégage de ma vie » avant de le bloquer de partout. Je vous promets que je n'avais pas connaissance de ça avant de démarrer mon analyse, et pourtant c'est littéralement ce que j'avais prédit. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? S'il y a une chose que je devais faire ressortir de cette histoire, c'est que peu importe à quel point on pense connaître une personne, tant qu'on ne l'a jamais vue fâchée contre nous, on ne la connaît pas vraiment. C'est d'autant plus vrai avec les femmes qui peuvent paraître folles amoureuses un jour et nous haïr du plus profond de leur être dès le lendemain. En tout cas, si vous voulez éviter de vous retrouver dans ce genre de situation, sachez que je parle de ce genre de dynamique quotidiennement sur Instagram. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin et je vous souhaite une très bonne semaine.